Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Et aujourd'hui, je voudrais bien motiver une personne. Donc, comme ma chaîne YouTube se nomme Motivation et Talissa, je voudrais bien motiver une personne aujourd'hui. Donc, ce qui est vrai, c'est quoi? Dans ce monde, il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui sont plutôt positives et il y a des personnes qui sont plutôt négatives. Donc, ça veut dire il y a des optimistes et il y a des pessimistes. Maintenant, moi, aujourd'hui, je vais parler plus des pessimistes. Et puis après, on verra comment parler des optimistes. Donc, je commence d'abord par les plus faibles pour aller vers ceux qui sont plus forts. Ce qui est vrai, d'abord, je vais me présenter. Je vais me représenter parce qu'il y a des vidéos précédentes que vous devez aller visionner. Je suis Lys Kienge, je suis mère de famille, je suis une épouse, donc je suis une femme mariée. Je voudrais parler aujourd'hui des pessimistes. Ça veut dire, ce sont ce sortes de personnes, lorsqu'aujourd'hui, par exemple, lundi, ils seront au travail et ils voient que son collègue avec qui il papote tous les jours à l'heure de la pause, il n'est pas venu au service. Le gars ou la dame, elle est vraiment comme un peu dépassée, comme pour dire, c'est comme si la personne l'a lâché et tout. Ou carrément même pour les étudiants ou pour les élèves. Donc ça veut dire la personne se sent un peu comme si délaissée. Ce sont ces genres de personnes. Lorsqu'ils commencent à faire une activité, automatiquement il se dit, oh là, est-ce que je vais réussir? Même s'il se dit, bon, je vais réussir, je vais le faire. Il y a quelque chose dans sa tête qui lui dit, tu vas pas réussir. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se relâche. Elle se dit, non, en fait, j'abandonne, je ne vais pas réussir. C'est déjà clair et net. Si dans ma tête, ça raison déjà que je ne vais pas réussir. Mais comment est-ce que toi, tu viendras me dire que je vais réussir? Mais c'est des histoires. Et qu'est-ce que la personne fait? La personne se relâche. La personne peut bien, par exemple, se maquiller. La personne peut bien s'habiller. La personne, avant de sortir de chez elle, elle regarde, se dit, bon, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que vraiment je suis bien? La personne peut confectionner quelque chose de très beau et lorsqu'on lui dit, au fait, ce que tu as fait, c'est waouh, c'est génial. Mais la personne va te dire, mais non, tu n'as pas remarqué qu'il y a un défaut ici? Tu n'as pas remarqué qu'à mon œil, j'ai commis une erreur en me maquillant? Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué? Mais non, ce n'est pas à la personne de dire ça. Ça, c'est quelque chose que, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ne sont pas motivés. Donc, ça veut dire, eux-mêmes, ils se donnent un certain, comment je veux dire, donc ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à assumer leur personnalité. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui sont plutôt, ça on va parler de ça prochainement, des gens qui sont optimistes. Ça veut dire quand tu lui dis que bon, en fait, tu vas pas réussir et tout, mais lui la personne te dit je vais réussir. Ça va pas aller, la personne te dit ça va aller. Donc ça veut dire la personne est toujours sûre d'elle-même. Même des fois quand elle se dit que je vais me buter et là je vais arriver, je saurai pas. Il y a des gens qui regardent par exemple pour faire le sport, ils se disent bon en fait j'ai fait quelques mètres et puis après je saurai pas quoi. Mais quand tu regardes qu'il y a une personne plus âgée que toi, pourquoi la personne? Parce qu'on lui a dit qu'il était malade, il a des maladies, je sais pas, cardiovasculaire ou cancer, la personne automatiquement est obligée de faire la marche. Et toi, tu es plus jeune, tu te dis, au fait, cette personne est toujours en train de faire des marches, mais tu sais pas, c'est à cause de la santé qu'il fait la marche. Mais toi, si tu fais pas non plus la marche, tu vas arriver aussi au même niveau que cette personne. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'il faut être motivé. Motivé. Il faut toujours regarder du bon côté. Donc, ça veut dire, lorsqu'on regarde que je ne saurais pas faire telle chose, vas-y, fais-le. Lorsque tu regardes, tu te dis, bon, au fait, toute chose qu'on fait d'abord, on commence à le faire pour soi. Donc, ça veut dire, je commence par ma personne, je commence à faire des choses d'abord pour moi, pour satisfaire, pour me rendre joyeuse. Quand je me réveille le matin, après, bien sûr, avoir adoré le Seigneur, je me réveille le matin et puis après, je me dis, waouh, aujourd'hui, je me lance dans tel truc, je vais faire telle chose. D'abord, je le fais pour moi. Je ne regarde pas autour de moi, des gens déjà qui sont très proches de moi. Mon mari ou mes enfants, je ne les regarde pas d'abord eux, d'abord, je regarde à ma personne. Ça veut dire, quand je me lève tôt le matin, je me dis, au fait, je dois faire telle chose aujourd'hui, je le fais pour moi. Donc, ça veut dire, commencez à faire des choses d'abord pour vous,
pour satisfaire vos désirs, d'abord personnels, et puis après, regarder vers les autres. Donc, il faut d'abord faire des choses pour soi, et puis aller faire pour les autres. Donc, ça veut dire, si vous êtes incapable de vous aimer vous-même, ne pensez pas que vous saurez aimer les autres. Parce que les autres, là, ils ont une autre vision de vous, que vous n'avez pas. Il y a des gens que vous pouvez motiver, mais vous vous dites que non, en fait, moi je suis nul en tout. Mais il y a certaines personnes qui prennent des exemples sur votre personne. Alors, ce qui est vrai, c'est quoi? Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, sois sûr de toi. Quand tu commences à construire quelque chose, fais-le bien car ta bénédiction dépend. Quand tu commences à construire quelque chose, ne détruis pas ce que tu construis. Même la Bible dit, tout ce qu'on fait, qu'on le fasse bien, car notre bénédiction en dépend. Et celui qui se relâche dans son travail est semblable à celui qui détruit. Donc ça veut dire, tu as commencé à construire ta maison, tu as mis une brique, 2 briques, 3 briques, et puis après, toi-même tu as détruit. Alors je vous fais plein de bisous, je vous adore très fort. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Bisous, bisous.